Infirmières, aides-soignantes, médecins, ils étaient plus de 5000 selon les organisateurs au départ de Saint-Cyprien. Tous tenaient à être là aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus désastreuses. Les personnels sont là pour dire qu'ils n'en peuvent plus. Certains malheureusement ont choisi de se suicider, d'autres sont en burn-out et d'autres sont pas loin de l'épuisement. Donc il est temps de dire ça suffit. La grogne, qui a débuté il y a plusieurs mois, touche tous les métiers du corps médical. Les infirmières de bloc opératoire sont notamment venues en nombre manifester leur colère. On n'a pas du tout de reconnaissance au niveau salarial. Donc voilà, nous sommes tous unis, infirmiers spécialisés, infirmiers libéraux et infirmiers des services, que ce soit du public ou du privé, pour faire entendre notre voix. Près de 300 pompiers faisaient également partie du cortège. Pour eux, montrer leur soutien au personnel médical est essentiel. En fait, on travaille au quotidien avec elles, donc oui, ça nous semble important. Et quand on voit nos collègues infirmières qui sont en souffrance, on se doit d'être solidaires. Après un arrêt à l'Hôtel-Dieu, siège administratif du CHU de Toulouse, le cortège a repris sa route. Si le gouvernement ne réagit pas, les mouvements sociaux pourraient se poursuivre. Le personnel hospitalier est décidé à ne rien lâcher. Alerte chimique maximale derrière ces grilles ce matin à Escalquens. Il est 9h15 quand l'alarme retentit. Il y a une fuite d'acide chlorhydrique à l'entreprise Gaz Chimie. Et pourtant, au poste de commandement interne, tout le monde est calme. Il ne s'agit en fait que d'un exercice. C'est une carte commune où tous les points de situation sont effectués, avec les pompiers notamment, ou encore avec le SAMU. On est venu faire un exercice PPI, donc plan particulier d'intervention. La fuite simulée, c'était une fuite d'acide chlorhydrique concentré. Le produit s'est déversé complètement dans une cuvette de rétention, donc il n'est pas allé polluer l'extérieur de l'entreprise. Néanmoins, il y avait des vapeurs émises, donc on s'est attaché à limiter la diffusion des vapeurs et faire des mesures autour pour voir si les populations étaient concernées. Cette simulation d'accident, les employés spécialisés dans la vente et le stockage de produits chimiques la réalisent tous les ans. Le but, vérifier toutes les procédures et apprendre à travailler main dans la main afin d'assurer la protection des habitants et de l'environnement. Pour l'heure, il se déroule parfaitement. On a pu travailler toutes nos procédures. On a bien sûr identifié quelques points d'amélioration avec les pompiers. Et le RETEX, le retour d'expérience, sera effectué dès cet après-midi pour en tirer toutes les conclusions nécessaires et s'améliorer. Une fois l'exercice terminé, tout le monde est satisfait. Seul point à améliorer, la synchronisation avec les secours. Qui n'a jamais rêvé de devenir astronaute ? Défier les lois de la gravité comme si vous y étiez, tester l'alimentation spatiale ou encore admirer d'un hublot la planète Terre, c'est possible le temps de quelques heures à la Cité de l'Espace de Toulouse. Toutes ces activités sont à retrouver dans la dernière exposition Astronautes. Comprendre à quel point les astronautes doivent s'adapter pour chaque geste. En fait, chaque geste dans l'espace devient différent d'un geste sur Terre. Donc c'est réapprendre en fait à faire des gestes quotidiens dans cet drôle d'environnement. Bienvenue donc à bord du vaisseau de la Cité de l'Espace. À disposition des visiteurs, ateliers ludiques, écrans tactiles, vidéos et photographies vous éclairent sur la vie loin de la Terre. Saviez-vous par exemple qu'un astronaute grandit de 2 à 4 cm une fois en orbite ? Des activités qui réjouissent les curieux. Se laver, se brosser les dents, faire des expériences aussi avec les... Voilà, donc là qui consistait à mettre de l'eau dans le tube avec des petites billes. On perd un peu ses repères, mais c'était sympa, ce qu'ils peuvent ressentir, comment ils peuvent vivre. Et pourquoi ne pas faire comme Thomas Pesquet, le 10e astronaute français à partir dans l'espace ? Il rejoindra le 17 novembre prochain la Station spatiale internationale, quitter la terre ferme pour se rapprocher des étoiles. Demain matin, nous aurons droit à une matinée bien morose. De Toulouse à Saint-Girons, en passant par Muret, il pleuvra. Les maximales seront de 11 degrés dans le nord du département.
L'après-midi, les températures baisseront rapidement. À 16h, nous passerons sous la barre des 10 degrés. Quelques timides éclaircies viendront tout de même percer les nuages bas du côté de Toulouse.